Ça veut dire, c'est quoi divers chemin? C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous allons aller dans Luc 10, verset 42. Il est écrit que maintes occupés à divers soins domestiques survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rire que ma sœur me laisse seule pour servir? Il lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il est encore écrit dans le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voulais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. On va aller dans Genèse 20, au verset 14. Ça, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une autre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. C'est tellement enrichissant, ces paroles tellement enrichissantes. En fait, ici, par ces versets, j'entends là que être sur le divin chemin, c'est le chemin de Dieu. Et ce chemin, comment vais-je faire pour y aller? Être près de Dieu, c'est être sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Mais comment aller vers ce chemin? Je dois toujours parler à Dieu. Je dois toujours lui parler. Je dois toujours prier. C'est pas pour rien que la Bible dit prier sans cesse. C'est pas seulement pour les tentation, c'est pour écouter Dieu en fait. C'est vrai que tu pries, mais Dieu il va te parler en retour. Parce qu'on se dit que non, les prières c'est juste comme ça, mais les prières c'est une conversation. Sur le coup, on se dit que c'est nous qui parlons seuls, mais alors que lui il prend la peine de nous écouter, il prend la peine de comprendre ce dont on lui dit, et après, il nous parle. Maintenant, il faut écouter pour y aller en fait. Il faut prier. Quand tu vas écouter, quand tu vas être guidé par le Saint-Esprit, tu vas te placer sur ce chemin. Il va te placer sur ce chemin. Le fait de se placer sur ce chemin, c'est-à-dire quoi? Il va te dire par exemple, fais ci, fais ça, ne fais pas ça, comme par exemple, ne convoite pas. Là où tu vas partir, ne cherche pas à plaire aux hommes, par exemple, une fille, on ne cherche pas à plaire aux filles pour un garçon. Voilà, ou ne fais pas telle chose, ou ne porte pas telle chose, ou ne dis pas telle chose, faut pas souvent aborder tel sujet, il va te dire ce genre de choses. Là, tu seras déjà placé sur un chemin. Mais il ne faut pas aussi oublier que la parole, il y a des préceptes qu'il a donnés dans sa parole qu'on doit respecter, en fait, qu'on doit respecter. Et là aussi, en faisant cela, on est bien sur le chemin. Mais pour être rassuré qu'on est sur le chemin qu'il a tracé pour nous, là maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester, nous devons l'écouter, et ensuite mettre en application ce qu'il a dit. Maintenant, là, on vient à obéir. Il y a aussi l'obéissance. Obéis toujours. Et fais le tôt, comme Abraham l'a fait. Il est écrit le matin, en fait, tôt le matin, il a fait ce que l'Éternel lui a demandé de faire la veille. L'Éternel lui a dit. Ensuite, il a fait très tôt le matin. Et là, le gars, il était sur le chemin, en fait, que Dieu a tracé pour lui parce qu'il était obéissant. Ce que l'Éternel lui demandait de faire, il le faisait aussitôt. Aussitôt, il ne tardait pas. Lorsque l'Éternel lui a demandé Isaac, il l'a fait aussitôt. Il n'a pas attendu. Maintenant, là, je vais parler de ceux qui Dieu a parlé, Dieu a demandé de faire telle chose. Ils ne l'ont pas fait. Attends. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner dans l'intimité, se repentir sincèrement et dire Seigneur, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire au moment où tu m'as demandé de le faire. Je te demande pardon, tu le fais sincèrement. Il te dira quoi faire. Maintenant, si cela tarde, fais ce qu'il t'a demandé de faire, même si tu ne l'as pas fait très tôt au moment où il t'a demandé de le faire, fais-le quand même. Franchement, il faut le faire. Maintenant, le Saint-Esprit te guidera. Et évite d'être dans la culpabilité après avoir demandé pardon à Dieu pour ce qu'il t'a demandé de faire. S'il t'a demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait assez tôt, tu es dans l'intimité, tu as demandé pardon. Ce que tu dois faire, c'est franchement laisser ce que tu n'as pas fait de côté. Franchement, tu laisses cette culpabilité là dans l'intimité où tu as parlé avec Dieu. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas refaire. Tu vas refaire. Tu vas te poser, tu vas faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire, tout simplement. Et laisse, franchement, je tiens sur ce mot, laisse la culpabilité. Car la culpabilité va faire en sorte que tu ne feras pas ce que l'Éternel va te demander de faire parce que tu te sentiras coupable. Le plus important, c'est de faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire après avoir demandé pardon, en fait, après t'être repenti d'avoir cherché à l'écouter. Maintenant, le chemin de Dieu est divin, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y a des sentiers sur ce chemin. Le chemin, il est bon. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de la vie. Parce qu'il a dit, je te présente le bien et le mal. Je te présente le bien et le mal. Maintenant, choisis la vie, en fait, choisis le bien. Maintenant, on doit savoir que le chemin de la vie est un chemin de bonheur, est un chemin vraiment, c'est très plaisant, il y a la paix. C'est très bien, même lorsque tu te trouves dans les combats, franchement, tu ressens une main de soutenir, même si tu te trouves dans des moments où, franchement, tu ne sens pas la présence de Dieu, tu ne sens pas que Dieu est là près de toi. Mais sache qu'il est toujours là près de toi. Tu n'as pas besoin de sentir, tu as juste besoin de croire qu'il est là. Parce que c'est la vérité, il est là. En plus, ne t'inquiète pas. Sois sur ce chemin. Quand on est sur ce chemin, franchement, c'est tellement merveilleux parce qu'on est guidé, parce qu'on est fortifié devant les tentations, franchement, c'est tellement fort. Devant des tentations que tu n'arrivais pas, franchement, à être fort devant elle, mais tu es fort, quoi, devant ces tentations. Donc, c'est tellement plaisant. Et on doit savoir aussi que sur ce chemin, il y a des épreuves. Mais moi, comment je vois les épreuves? Moi, les épreuves, je les vois comme des marches d'escalier.
quand on marche les escaliers qu'on monte, ça fatigue. Il faut de l'effort pour arriver. Et quand tu arrives, tu te reposes en fait. Mais c'est ça, on ira dans le repos éternel. Mais avant d'arriver au repos éternel, on va marcher. Sur ces marches, à chaque fois, il faut de l'effort, il faut de l'effort. Et pour l'effort, pour qu'on fasse des efforts, il faut bien qu'il y ait des épreuves. Donc c'est ça. Donc les épreuves, ça ne va pas manquer sur ce chemin divin. Ça ne manquera pas sur ce divin chemin. Ça ne manquera pas. Si tu veux voir et marcher sur le chemin divin, cherche Dieu. Parle lui. Attire son attention. Va vers lui. Même si tu es dans ce péché-là qui t'empêche de prier, continue à prier. Je t'assure. Tu es dans un péché, tu es tiré. Tu es attiré par l'argent, par quoi que ce soit, par les femmes, par quoi que ce soit, le péché que toi-même tu connais au plus profond de ton cœur. S'il te plaît, continue à prier. Ne te sens pas assez sale pour ne pas prier. Continue à prier. Ne te sens pas assez coupable pour ne pas prier. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, s'il vous plaît, continuez dans la prière. Parce que la prière sort du péché. La prière sort de cette situation qu'on n'arrive pas à laisser. Puis attirer l'attention, accrochez-vous toujours à Dieu. La femme à la perte de sang, elle a reçu la guérison, la victoire devant la maladie qu'elle avait. C'est quand elle allait toucher Jésus. Zachée a attiré l'attention de Jésus quand il a crié Jésus, quand il a appelé. Donc ne te sens pas assez court comme Zachée. Ne te sens pas assez trop sale pour aller toucher Dieu. Va, touche Dieu, car c'est là où se trouve ta victoire sur le péché que tu veux enlever dans ta vie, sur la situation que tu veux briser dans ta vie, sur cette situation que tu ne veux plus dans ta vie. Jésus est là. Il est là avec toi. Sache-le, Jésus est là, il sera toujours là, il est le chemin, la vérité et la vie, il est ce divin chemin dans lequel on doit être, et on doit toujours prier pour être sur ce chemin, afin d'arriver à bon port, afin d'arriver au repos éternel, car notre souhait, c'est être avec Dieu, nous croyons que nous allons être avec Dieu à la fin du temps, donc soyons tous les jours, au quotidien, parlons avec Dieu, parlons-lui. Parlons-lui, c'est notre Dieu. Parlons-lui tous les jours. Prions. Tu n'as pas besoin de copier celui qui est à côté de toi. Tu n'as pas. Prie à ta manière. Prie tout le temps. Prie à ta manière tout le temps. Prie constamment. Ne pense pas que ton péché est trop grand pour qu'en fait Dieu ne puisse pas te sortir de là en fait. Il ne te condamne pas, je ne te condamne pas, personne ne te condamne. Reviens à l'éternel, pars dans l'intimité, fais ce qu'il t'a demandé de faire. Va là où il te demande d'aller, dis ce qu'il te demande de dire, parce qu'il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le fait. Sois béni mon frère, ma soeur, sois béni, continue à prier, ne te sens pas coupable, laisse cette culpabilité à côté, laisse ces inquiétudes à côté parce qu'il est là.